Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant des exercices concernant la comptabilité de gestion, c'est-à-dire la comptabilité analytique d'exploitation. L'objet de ces exercices est d'assimiler la méthode des coûts variables et bien spécialement de dresser le tableau d'exploitation différenciaire. Premièrement, on a un premier exercice. On va lister le tableau d'exploitation différentielle de la société AXA au 31/12 présente comme suit: les chiffres d'affaires, le coût variable, marge sur le coût variable, charge fixe net, résultat courant. Le prix de vente unitaire moyen est de 1000 dirhams. Travail à faire: détermine le seuil de rentabilité et sa date de réalisation, sachant que le chiffre d'affaires est réparti régulièrement sur toute l'année. Détermine le nombre de produits vendus pour couvrir la totalité des charges. Calculer et commenter la marge de sécurité et l'indice de sécurité. On va répondre aux premières questions. Détermination de ce rentabilité et sa date de réalisation. Et donc, on a un coût fixe est égal, le coût fixe net est égal 595,000 et taux marge sur coût variable est égal 35%. Comment on va pardon, identifier général, on atteint la formule, marge, la définition, marge sur variable sous chiffre d'affaires. Dan إذن 140 على 400 140 400 est égal 0,35 ضرب في 100 35%. On va application numérique, seuil de rentabilité est égal 595,000 divisé par 7 et là 35 égale
مليون وسبعمية درهم. Bien, voilà. Et pour détermination de ce qu'on a déterminé de rentabilité. On va l'interpréter, la question. C'est le chiffre d'affaires, pour lequel le résultat rond est nul. Voilà. Maintenant, on va déterminer la date de réalisation qu'on appelle aussi le point mort. On sait que ce point mort est égal à seuil de rentabilité multiplié par 12. Pourquoi? Car l'entreprise est ouverte toute l'année, travaille toute l'année sur chiffre d'affaires. C'est ça la formule. On va faire application numérique. Point mort est égal, seuil de rentabilité est égal à 1,7 multiplié par 12 divisé par chiffre d'affaires 4 millions. Et nous donne 5 mois. La virgule multipliée par temps nous donne 3 jours. Voilà. Et donc, la date de réalisation du seuil de rentabilité est le 3-6 N. Et la date, d'après le cours, c'est la date à partir de laquelle l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Maintenant, on va déterminer le nombre de produits vendus pour couvrir la totalité des charges. Et donc, on sait d'après l'exercice que le prix de vente est égal à 1000 dirhams. On sait que le seuil de rentabilité d'après le premier est 1,7 million. وهذا هو le chiffre d'affaires qui couvre la totalité des charges. إذا مهما عندنا هو الشيف d'affaires نقسموه على 1000 هو le prix de vente unitaire nous donne 1700 unités هو la quantité de produits à produire à vendre, ce qui permet à couvrir la totalité des charges variables et fixes. Deuxième question. Détermination du nombre de produits vendus
produits vendus pour couvrir la totalité des charges. Totalité des charges. Comme on a déjà signalé, le prix de vente unitaire rien est de 1000 dirhams. On sait que ce de rentabilité est égal à 1 700 000 dirhams. On sait que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre, comme on a déjà dit, d'après le cours aussi, que le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ouvre la totalité de ses charges. Donc, le nombre de produits à vendre pour couvrir les charges et d'après le chiffre d'affaires ou la quantité pour le prix. Et donc, quantité grand Q est égale à le chiffre d'affaires 1 700 000 divisera par 1000 est égal à 1700 unités. C'est la quantité des produits à produire et à vendre. Ce qui permet à l'entreprise de couvrir la totalité de ces charges variables On va entamer le troisième exercice. Calculer et commenter la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Et d'un calcul et
interprétation de la marge de sécurité et de l'indice de sécurité. Et donc on va tracer un tableau. Et donc on a la majusculité et l'indice de sécurité. Voilà. On dit ce sont des indicateurs comme vous le savez. Et là, ici, par exemple, on fait le calcul, la manière de calculer. Et ici, on fait faire commentaire ou bien l'interprétation. On a ici, premier indicateur, c'est marge de sécurité. À quoi est égal la marge de sécurité? On a marge de sécurité est égal chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. Le calcul d'hier là est égal. Et dans le chiffre d'affaires à quoi est égal? On a 4 millions هي moins seuil de rentabilité 6 millions ou 700. Dans notre calcul fait est égal 2 millions 400 dirhams. إذا 2 millions 400 dirhams. إذا شنو la marge de sécurité? L'interprétation, ça veut dire le chiffre d'affaires peut baisser de 2 millions 400 dirhams, 2 millions 400, sans que l'entreprise ne réalise une perte. Voilà, on a un autre indicateur d'après la question, c'est l'indice de sécurité. L'indice de sécurité, on note IS est égal marge de sécurité sur chiffre d'affaires est égal juge millions 400 sur 4 millions égal à quoi est égal juge millions 57,5%. Et donc ça veut dire le chiffre d'affaires peut baisser de 57,5 sans que l'entreprise ne réalise une perte. Voilà, on a terminé pour la
pour le premier exercice. Maintenant, on va entamer le deuxième exercice. Dans l'entreprise Antisalade est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication des antennes de télévision UHF et VHF. Au 3112N, il vous communique les informations suivantes. On a deux tableaux d'exploitation différentielle. Il y a plusieurs chiffres manquants. Complétez le tableau d'exploitation différentielle pour la première question. Déterminez la quantité minimum d'antennes du deuxième tableau à écouler pour atteindre le seuil de rentabilité, sachant que le prix moyen de vente est de 500 dirhams. Déterminez la date de seuil de rentabilité pour la UHF, pour les antennes UHF. Déterminer. Première question, ça veut dire on va compléter le tableau d'exploitation différentielle. Un choco, et pour les antennes UHF, pour les antennes UHF. Pour les antennes UHF, on a le taux de la marge sur le coût variable, c'est la marge sur le coût variable sur le chiffre d'affaires. Et d'après ces définitions, on déduit que le chiffre d'affaires est égal marge sur le coût variable sur sur 0,25 est égal. إذا je recommence بأنها 25% كتساوي ولا marge sur le coût variable sur le chiffre d'affaires. D'après ces définitions, on dit que le chiffre d'affaires est égal à la marge sur le coût variable sur 0,25, ça veut dire 25%. La marge sur le coût variable, comme donné d'après les données, sur 0,25 est égal à 0,25 كتعطينا 38 مليون. C'est ça le premier. إذا le chiffre d'affaires est 38. On va déterminer à quoi est égal le coût variable. À quoi est égal le coût variable? Le chiffre d'affaires moins marge sur le coût variable. J'explique. Le chiffre d'affaires moins le coût variable est égal à marge sur le coût variable. Le coût variable est égal au chiffre d'affaires moins la marge sur le coût variable. Chiffre d'affaires اللي خرجناه هو 38 moins marge sur le coût variable هو 9,5 est égal. إذا 38 مليون ناقص 9 هي 28,500. إذا 28,500. إذا nous donne coût fixe est égal. Le coût fixe est égal. إذا عندنا la marge sur le coût variable moins
les charges fixes كتساوي الريزولتا. إذا le coût fixe هو la marge sur le coût variable moins le résultat. إذا le résultat courant est égal la marge sur le coût variable هي 9,500 moins le résultat courant هي 8 مليون. égal 1,500,000 درهم. Donc voilà pour le premier tableau d'exploitation. Pour les deuxièmes, pour les antennes VHF, إذا نبداو بهذه بلوتو دو كوفاريابل 340 و 8 مليون و 400. إذا 8 مليون و 400 عوض نديرو لوطو غنديرو الثاني. إذا فوالا إذا chiffre d'affaires est égal coût variable sur 70%. Ça veut dire 0,70% est égal. علاش؟ أنا j'explique في الطابلو بأن 70% كتساوي le coût variable sur le chiffre d'affaires. إذا on déduit que le chiffre d'affaires est égal à le coût variable اللي كتسوى 8 مليون و 400 ونديفيزيها par 0. Là, 70 est égal 8 مليون و 400 sur 12 مليون. Voilà, on a fait. إذا نشوفوا deuxièmement c'est la marge. إذا سهلة d'après. إذا la marge sur le coût variable est égal chiffre d'affaires moins coût variable est égal chiffre d'affaires شحال خرجت لنا 12 مليون moins نشوفوا شحال لو كو فاريابل 8 مليون و 400 est égal. إذا 12 مليون ناقص 8 مليون و 400 كتساوي 3 مليون و 600 درهم. شوفوا شنو عندنا. إذا الكو فيكس إذا résultat. إذا résultat courant est égal à marge sur le coût variable moins charge fixe est égal marge sur le coût variable est égal 3 مليون و 600 ناقص 100,000 كتساوي 3 مليون. إذا 3 مليون. إذا on va tracer le tableau avant de couper باش نعمرو les chiffres. لأن هو مدوموندي de compléter le tableau. إذا
d'après le chiffre d'affaires ونخرج 38 مليون. إذا لو كو فاريابل خرج لي 28 و500. إذا 500. إذا نديرو هنا comme vous le savez il y a 100%. 100 ناقص 25 بلا ما نهضرو كتساوي 75. Voilà, on a rempli le premier tableau. Pour le deuxième tableau, إذا on a 12 مليون ناقص 8 مليون و400 اللي خرجناها كتساوي 3 مليون و600 نقصو منها 600 بحال اللي خرجناها هي 3 مليون. إذا مهما هنا كاين 70 هنا 30% وهنا توجور 100%. D'abord, on a déjà fait le premier exercice. Première question du deuxième exercice. Déterminer la quantité minimum d'antenne à écouler pour atteindre le seuil de rentabilité, sachant que le prix moyen de vente est 500 dirhams. إذا déjà خرجناها نشوفوا نكتبوا بعدا calcul de la quantité minimum la quantité minimum VHF à écouler pour atteindre le seuil de rentabilité. Pour atteindre le seuil de rentabilité, on a X est égal à 100,000 درهم marge sur coût variable égale 30%. On détermine le seuil de rentabilité pour déterminer la quantité maintenant comme déjà indiqué dans la première exercice. Et dans l'application numérique, le seuil de rentabilité est égal au seuil de rentabilité de coût. إذا le seuil de rentabilité إذا VHF d'après le deuxième tableau ça veut dire 600. إذا هي 100,000 نقسموها على 100,000 نقسموها على 0.3 غتعطينا الكالكول كتجي بجوج مليون درهم. إذا هذا هو السوق de rentabilité. D'après l'énoncé, on a le prix unitaire. Le prix unitaire, le prix
باش نوضحوا بان ماشي تشرى يعني لو بري دو فونت unitaire d'après le nom C moyen est de 500 نديرها فليكسي الاول كان 1000 اذا donc la quantité minimum la quantité minimum et dans la quantité minimum dans antenne une antenne VHF à écouler pour atteindre voilà la quantité, le seuil de rentabilité d'après la définition est de une quantité est égale, juge million, voilà 500 هنا juge million là 500 هنا 400 la 4000 unités. يعني هي antenne VHF. Et dans troisième question, on va liser troisième question. On va déterminer la date de seuil de rentabilité pour QHF. Et donc pour les HF, on a, d'après le tableau livre, et dans la question, détermination de la date de réalisation de rentabilité pour les antennes. Pour les antennes, il y a une deuxième antenne, comme UHF. On a coût fixe d'après le tableau RAHUA بتاعنا 1,500,000. إذا 1,500,000 et taux marge sur coût variable est égal 25%. Et dans application numérique de rentabilité est égal 1,500,000 est égal 0,25. Nous donnons 1,500,000 sur 0,25, le service de million. إذا كفهموا في السوي de rentabilité, le résultat nu c'est le chiffre d'affaires pour lequel le résultat
le résultat est nul pour les antennes. Pour les antennes U, H, F. On sait encore que point mort est égal à seuil de rentabilité multiplié par marge divisé par l'affaire. L'application numérique, seuil de rentabilité, point mort est égal seuil de rentabilité قلنا هي خرجت 7 مليون نضربوها في 12 لأن لونتوبيس خدمت نقسموها على الشيف دافير هي 38 مليون. Tantôt à calcul, j'achète un mois et 27 jours. إذا كنضربوا العملية وكنلقاو 1.1 داك الفاصلة كنضربوها في 30 خرجتنا 27 يوم. إذا nous écrivons que la date de réalisation de ce de rentabilité est le 27/2 هي عاوتاني بحال اللي قلنا في الأول سي لا دات à partir de laquelle l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Et donc voilà, on a terminé ce cas pratique. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser la question.